Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Comme vous pouvez le constater, mes bananiers ont commencé par donner des gros régimes. Très gros régimes d'ailleurs. Visiblement, c'est un succès. Mais malheureusement, le challenge ne fait que commencer. Suivons ensemble. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Olympe Edouard Alichleno, technicien agricole. J'ai fait le lycée technique agricole à Tchawere pendant 4 ans. Je suis sorti en tant qu'un forestier en herbe. Ça veut dire prêt à commencer le métier du forestier après un concours. On a passé le concours. Le concours a été annulé en son temps. Quand bien même qu'on a reçu les premières étapes, le destin a donc voulu qu'aujourd'hui, on puisse être entrepreneur dans plusieurs domaines. Je suis donc entrepreneur dans le transfert d'argent. Vous pouvez voir mon agence. Nous sommes situés à Calavi, Sobagé, dans la zone estudiantine. À part ça, je fais de l'e-commerce. Je suis également dans l'industrie. Je produis de l'huile de palmis ainsi que les tourteaux de palmis. Aujourd'hui, je suis dans mon champ de bananes plantains et nous allons parler de ce que je suis en train de vivre avec vous. Vous voyez derrière moi les plants, les bananiers qui sont par terre là. Ce ne sont pas des bananiers qui ont déjà donné des régimes et qu'on a récoltés. Hein. Ce sont des bananiers qui portent de jeunes régimes qui doivent encore faire au moins 2 mois afin que les régimes soient mûrs. Mais malheureusement, ils sont à terre. Si je dois raconter un peu l'histoire de cette bananière, cela remonte du juin dernier, il y a de cela 8 mois, ou déjà 9 mois, que nous avons commencé cette aventure. Toute la superficie que vous voyez ici, c'était des chiens-dents qui ont colonisé la zone. On a donc procédé à un défrichage manuel. Nous avons nettoyé le terrain. Après le nettoyage du terrain, nous avons commencé par creuser un à un écartement de 2,5 x 2,5 pour procéder à toute la trouaison de cette superficie-là. Bien avant la trouaison, lorsque le défrichage a eu lieu, nous avons passé au labour. Nous sommes passés à la fouille de la superficie. Grâce à mon motoculteur, nous avons commencé par procéder à la fouille de la superficie. C'est une machine qui a fait son travail. Elle nous a permis de remuer toute la superficie pour rendre le sol molle au plan afin de pouvoir retenir de l'eau et des nutriments. Et effectivement, c'était du succès parce que nous-mêmes, on a constaté que ça a vraiment contribué à l'amélioration de la qualité du sol. Après avoir remué, nous avons donc procédé à la trouaison. La trouaison en suivant les écartements dont j'ai énuméré. Après la trouaison, nous sommes passés à l'amendement des trous. Nous sommes partis acheter des fientes de volaille que nous avons mises au niveau de chaque trou. On l'a fait en prenant une mesure de 6 plats de fientes par trou. C'est après cette étape que nous avons attendu un peu. On a arrosé, on a remué encore la terre. Après quoi, nous avons commencé par faire la mise en terre des plants. Au moment où nous avons commencé par faire la mise en terre des plants, on a constaté que les plants que nous avons produits, parce qu'il faut que je le rappelle, avant même que tout soit prêt au niveau de l'espace ici, 3 mois à l'avance, nous avons déjà commencé par produire des jeunes plants par la technique de PIF qu'on appelle plants issus de fragments. Nous avons donc commencé par ramener ces plants-là. C'est au cours de la mise en terre qu'on s'est rendu compte que nous avons sous-estimé la superficie que nous avons devant nous et que la superficie est beaucoup plus grande que le nombre de plants que nous avons produits. Pour ne plus faire encore 3 mois avant de produire d'autres plants, nous sommes allés voir des voisins qui ont déjà une bananière. Ce sont ces voisins-là qui nous ont vendu leurs plants à eux par démariage. C'est-à-dire, vous avez déjà une bananière et il y a des plants autour. Et comme au niveau de chaque souche de banane, il faut un nombre limité de bananiers. Le reste, quand quelqu'un ne les achète pas, il les coupe simplement pour les laisser par terre pourris pour amender le sol. Mais quand il y a l'occasion que quelqu'un puisse les acheter chez eux, alors ils leur vendent ça afin que ceux-là puissent aller planter. Et c'est ce que nous avons fait. Du coup, nous avons séparé la superficie en deux. Une partie pour garder les plants issus des fragments de tiges et une partie pour garder les plants que nous avons juste démariés chez un voisin pour mettre en terre. Alors, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 7 mois et 8 mois, les bananiers ont commencé par donner des régimes. Et bien avant ça, c'était pas comme si on a pris tout ce mois pour ne rien faire. Nous avons procédé à un système d'irrigation
qui nous a coûté aussi beaucoup d'argent, puisque là où se trouve le forage de la bananeraie, la distance n'est pas négligeable, c'est quelque chose de 300 mètres. Donc nous avons dû faire amener l'eau par les tuyauteries vers la bananeraie. Après quoi, nous avons implanté, érigé une fontaine dans la bananeraie là, telle que vous voyez. Vous voyez là un tank de 3000 litres supporté par des bois d'eucalyptus robustes que j'ai eu l'honneur de bénéficier chez un voisin, un grand fermier qui existe il y a 30 ans, M. Aboué Lucien. C'est après l'installation de cette fontaine que nous avons commencé par irriguer notre plantation par le biais des bandes perforées ainsi que des tuyauteries que nous avons mises en place. 9 mois après donc, les bananiers ont commencé par donner des régimes, de gros régimes. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Normalement, on ne peut qu'attendre pour dire, bon, ça n'a qu'à mûrir, on ira cueillir. J'enregistre déjà même mes premières commandes de livraison. Mais il y a de cela 2 semaines, un grand vent violent va me faire redouter de la faim. Il reste encore des défis à relever. Le premier vent qui a soufflé a fait tomber 3 plants qui ont déjà porté des régimes. Et quand le bananier tombe de cette façon, il n'est plus en mesure de pomper suffisamment le nutriment nécessaire à la croissance du régime qu'il porte. On se dit non, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il y aura de mortalité. On va faire avec. Une autre pluie est tombée, suivie d'un grand vent violent. Cette fois, on a enregistré une perte de près de 25% de toute la production. C'est là que ça commence par me faire peur. Mais ce n'est pas comme si tout ce temps, nous n'avons rien fait. On a juste laissé le plan comme ça et on a dit ça n'a qu'à donner. Nous avons été prévoyants quand même en utilisant des bambous tels que vous voyez là pour supporter les bananiers qui ont commencé par donner déjà des gros régimes afin qu'un vent ne vienne pas les déranger. Beaucoup de voisins font la même chose. D'autres sont allés même jusqu'à utiliser des cordes pour attacher les plants. Mais visiblement, ce n'est pas peut-être la bonne méthode parce que quand le vent a commencé par souffler, même le support tombe et les bananiers tombent avec. Vous pouvez voir un de nos bananiers qui est tombé et non seulement il est tombé, on voit visiblement qu'il ne peut même plus conduire à terme le régime qu'il porte en son sein. On dirait que quelqu'un a pris une machette pour le couper. De toute façon, le vent l'a arraché d'un seul coup. Quand vous le voyez vous-même, vous n'avez pas l'impression que c'est quelqu'un qui a pris une machette pour le couper. Pourtant, c'est simplement le vent qui est en train de faire son effet comme ça. Du coup, nous avons donc fait un peu de recherche pour adopter une méthode qui visiblement sera la meilleure. Parce que selon les recherches, c'est ça qui pourrait nous permettre de sortir d'affaires. Il s'agit de quoi? Il faut carrément creuser à côté du bananier. Au lieu que le support soit juste là, sans être mis en terre, il faut creuser à côté du bananier un trou bien profond dans lequel on insère le support. Lorsque le support est inséré complètement au sol, il faut maintenant l'attacher contre le bananier. Du coup, le support a beaucoup plus de force pour résister au vent violent tout en permettant au bananier de conduire le régime qui est en son sein jusqu'à terme. Les amis, dans une vidéo que j'ai publiée il y a de cela quelques temps, je vous rappelais l'importance d'aller jusqu'au bout de votre investissement quand il s'agit de l'agriculture. Vous voyez visiblement là, j'ai déjà tout investi. Je ne dois plus qu'attendre que mes bananiers me donnent des régimes. Mais voilà qu'un vent vient pour commencer par les couper tout comme si ce sont des bœufs qui sont rentrés dans la plantation. Ça veut dire que si je ne fais rien, j'aurais beau investir tout cet argent, mais je risque encore de tout perdre. Ça veut dire, il ne sera pas question de dire non, j'ai déjà tellement investi. Si ça ne peut pas produire, ça n'a qu'à rester comme ça, vous allez tout perdre. C'est un peu comme si vous avez suivi votre plantation de palmeraie qui doit commencer par vraiment vous donner le régime. Après 5 ans, vous l'avez suivi pendant 4 ans. Tout le temps, toute l'année, vous défrichez. Mais à un moment donné, vous êtes fatigué. 3 ans après, vous êtes fatigué, vous vous êtes dit non. Mais palmiers sont déjà jeunes. Ils peuvent déjà commencer par donner. Je n'ai plus besoin d'investir dedans. Il suffit que vous laissiez un peu de la brousse dans votre palmeraie et qu'un vent vient les consumer. Vous allez voir que tout votre investissement pendant 5 ans est à l'eau. L'agriculture a besoin de beaucoup plus de courage. Nous ne sommes pas là pour nous décourager. Ça reste quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de bananiers encore debout qui portent d'ailleurs du gros régime. J'attends toujours d'autres commandes. Inscrivez-vous, faites votre commande. D'ici 2 mois maximum, nous allons déjà commencer par livrer des gros régimes bio. Je vous rappelle que mes bananiers sont bio. Je les ai suivis de près.
les quelques plans que j'ai démarrés chez un voisin, c'est un voisin aussi qui produit des bananes bio. Il y a des techniciens qui viennent avec des appareils pour vérifier vraiment la qualité de ce que nous produisons et ils peuvent vous en témoigner. Donc, si vous consommez nos bananes, sachez que vous êtes en train de consommer du bio. J'attends vos commandes, j'attends vos commentaires, j'attends vos abonnements, j'attends vos partages. Merci et à la prochaine.